la République démocratique du Congo que nous représentons, c'est un pays continent qui a 2 345 000 km², et aujourd'hui dirigé par son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a décrété pour son quinquennat la revanche du sol sur le sous-sol. Et nous trouvons aujourd'hui ministre de l'Agriculture, nous nous sommes attelés à réfléchir sur comment cette revanche du sol se fera sur le sous-sol. Pour la petite histoire, notre pays, la République démocratique du Congo, c'était un grand producteur de cultures pérennes. Hein, le café, le thé, les véas, la papaïne, c'était vraiment des produits qui nous mettaient au top de la production des produits au niveau africain et pourquoi pas mondial. Et donc, après plusieurs décennies, le pays n'est plus arrivé à le faire parce que, comme nous sommes riches dans les sous-sols, nous avons beaucoup de minerais. Tout le monde s'est penché vers le minerai, pensant que c'est là qu'on pouvait avoir le gain facile. On a abandonné le champ jusqu'à ce que les produits vivriers que nous, on plante et que ça pousse pour toute l'année. Nous avons le pluie. S'il pleut à l'est pendant 6 mois, il y aura le soleil à l'ouest pendant 6 mois, vice-versa. Quand il pleut à l'ouest, à l'est, il y a le soleil. Et donc, c'est un pays continent qui peut nourrir le monde. Nous avons 80 millions d'hectares de terres arables que nous n'avons pas encore exploitées. Nous en sommes peut-être à un dixième. Et c'est comme ça qu'avec cette revanche du sol sur le sous-sol, qui consiste à ramener les Congolais qui ont abandonné les champs jusqu'à vivre aujourd'hui la crise alimentaire, ça ne s'explique pas avec les sols ou la terre que nous avons qui est du reste fertile. Et donc, nous mobilisons nos troupes pour faire cette guerre de crise alimentaire. Et quand on parle de la guerre, donc nous pensons à une armée qui va faire cette guerre, et puis aux moyens qu'il faut donner à cette armée. Hein, et vous connaissez, nous sommes dans la modernité. Et puis après, les hommes qui doivent faire la guerre, qui peuvent attendre de nous les munitions et autres que nous pensons être des intrants agricoles, parce que nous sommes dans le domaine agricole. Nous avons besoin de beaucoup de choses à la fois. C'est comme ça que nous avons ouvert nos frontières pour que tous les investisseurs qui ont les moyens viennent investir, parce qu'avec les terres du Congo, nous pouvons nourrir le monde entier. Et voilà, pas seulement le Congo, l'Afrique et le monde. Et donc, pour ce qui est des intrants agricoles ou de matériel agricole qui viennent dans notre pays, nous exonérons. Ils ne payent pas la douane parce que nous voulons vraiment que cette revanche du sol sur le sous-sol se fasse. Et d'autre part, nous avons, lorsque nous prenons la gestion du ministère au mois d'avril, nous avons organisé les états généraux de l'agriculture justement pour nous dire où est-ce que nous étions, où nous sommes et où nous devons aller. Et donc ça se passe très bien. Nous avons essayé de faire des campagnes agricoles, notamment sur la consommation du café congolais, qui du reste continue à nous faire gagner des médailles à l'international. Notre pays, tout pays être cultivé. On peut cultiver tout dans notre pays. Et c'est comme ça que j'ai du mal lorsqu'on me dit, mais comme produit vivrier chez vous, est-ce que vous avez les tournesols? Oui, au Kivu, vous jetez les tournesols, ils vont croître d'eux-mêmes. Vous mettez X plantes, c'est la même chose. Les haricots, les vanilles et tout ça, c'est des choses qui se cultivent facilement, mais il faut que les Congolais aient des moyens. Et les moyens nous manquent. Donc nous sommes prêts à recevoir tout celui qui veut venir investir au Congo. Comme du côté de l'environnement, nous l'avons dit, le Congo c'est le pays solution. Et même pour l'agriculture, ça serait aussi un pays solution qui va nourrir le monde finalement. Et donc tous ces avantages font que l'appel vers les investisseurs soit aujourd'hui important et que l'écho aille jusqu'au fin du monde. Voilà, donc nous avons besoin de tout le monde. Nous nous attelons
à faire la récolte de la saison à 2021 parce qu'il y a des récoltes et pour faire les statistiques, ça fait un bon signal quand même parce qu'il y a des provinces qui commencent à atteindre l'autosuffisance alimentaire, par exemple en termes de maïs, mais nous savons que nous avons encore beaucoup à faire et que seul on ne saura pas le faire. Nous avons des problèmes de desserte agricole, nous avons des problèmes d'évacuation, de distribution, de transformation, mais pas de production. Il y a des productions qui se perdent dans la brousse, dans la forêt, ou là où il n'y a pas de route pour les évacuer. C'est aussi un défi majeur que les investisseurs peuvent venir nous aider à organiser. Et donc nous appelons aussi ceux qui veulent faire cette aventure de nous aider à arranger les dessertes agricoles, de nous aider à ramasser les produits vivriers au profit des petits agriculteurs et qu'ils viennent finalement les transformer et les envoyer vers les grandes agglomérations. Voilà la République démocratique du Congo, grosso modo, comment on peut le présenter comme pays solution à ce qui concerne la lutte contre la crise alimentaire. Et ça devra commencer par chez nous, rééquilibrer nos systèmes alimentaires, parce que nous avons 26 provinces et chaque province a sa particularité. Donc nous avons des défis que nous ne pouvons pas porter seuls, nous les porterons avec le monde entier. Voilà le message que la République démocratique du Congo peut faire à ce stade au niveau de cette rencontre internationale.